Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi. Samedi, le 15 décembre 2018. On a tenté de me confondre avant l'introduction. Et ça a marché! Et j'ai répondu, tu m'auras pas cette fois-ci. Et j'ai bafouillé à ma première phrase. Les sceptiques seront confondus. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Et je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes préférés, c'est-à-dire mes collègues des Geeks Contre-Attaque. Tous autant qu'ils sont, mais ceux qui sont présents particulièrement. Simon Boucher, salut. Salut tout le monde. Je veux pas vous rendre jaloux, mais je suis maintenant l'heureux propriétaire de geek.ca. Quoi? J'ai hâte de m'amuser avec ça. Oh. Geek.ca. Ouais. Le www.geek.ca. Il y a personne Ouais. qui avait ça déjà. Ça existait plus que... Puis wow. CA, ça fait comme contre-attaque en plus d'être canadien. C'est vraiment Geek ça. Contre-Attaque. Hein? Oh, faut faire de quoi que Ça ça? m'a coûté 15$ pour cette année, là. Honnêtement, je vais monter un site, on va mettre des affaires là-dessus. ben là. Je sais pas encore quoi, là, mais... Mais t'es assis sur une mine d'or. Honnêtement, Oui. oui. Je suis riche. Ah oui, écoute, juste le fait qu'on peut comme se servir de ça comme hub international pour pouvoir synchroniser les forces mondiales pour protéger l'humanité. Effectivement. C'est important? Oui. Oui. Ensuite. Grâce aux ondes radio! Grâce aux ondes radio. Aux ondes radio, bien sûr. Ensuite, celui qui est la cause de mon bafouement. Outre ta génétique. Outre ta génétique, ta pilosité extraordinaire et ta masculinité indéniable. Ouh. Conan Arsenault, salut. Hey, salut, moi je suis pas le propriétaire d'aucun site internet. Mais j'ai un pied carré sur une petite île, tu sais, avec le Cards of Oui. Oui, Simon aussi. Je suis allé voir l'île. Hawaii 2. Oui, Hawaii 2 qui est... oui. Mais ça, je suis allé la voir dans le Maine. Puis? Autour, il y a un parc national, puis on s'est loué un terrain de camping en vacances avec ma conjointe il y a quelques années. On s'est pas rendu sur l'île parce qu'il a fallu louer un véhicule de transportation marine. Mais c'est cool. T'as pu voir de tes yeux physiquement l'endroit où tu Ma possèdes copine, un trip. j'avais pas de cellulaire à l'époque. En plus, ma copine a emprunté un lecteur GPS vraiment pour d'expédition, là. Nice. Fait qu'on Ok. a tout reconvérifié. Moi, c'est comme, OK, c'est exactement là, juste l'autre bord. OK, c'est bon, tout est beau. Fait que vous devez vraiment naviguer dans le bois avec la longitude et la latitude. Non, il y a un parc national. Ah, ok. On était en train de chiller sur une barre de petites plages tièdes, frettes, Ah, parce que ouais. c'était fucking automne dans le Maine. Puis, ouais, après ça, on est allé voir la maison de Stephen King, puis c'est ça. Neat. Et à la mise en onde, Mikey G. J'ai aucune propriété digne de mention, mais j'ai une citoyenneté. Bon, je suis pas unique là en tant qu'Asgardien comme vous Ouais, tous. c'est vrai, c'est vrai. Oui, On est tous c'est vrai. Asgardiens. Hey, j'ai manqué les élections asgardiennes, je m'excuse. J'ai pas suivi ça, j'ai eu des emails, j'ai comme Ah, fait, t'as pas le droit de chialer. Moi non plus, j'ai pas suivi ça. Vous avez pas le droit de C'est chialer. rendu une dictature maintenant. Si on a eu le Trump de l'espace avec sa Space Force 2, on est foutu. Bref, ben, on va terminer d'élaborer tous nos titres, aussi insignifiants soient-ils, et on va parler d'actualité, je pense. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Donc, en ce samedi 15 décembre, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités voyons. Les actualités geeks cette semaine. Les actualités geeks, Ouais. j'aime ça. Ouais. Plein de choses, me répondis. Donc, on va commencer par une petite suite à une nouvelle que j'ai faite. Vous avez pas besoin de moi. Non, On va rester ici. ben non, on a besoin de toi, Eric. C'est celui qui monte le verre. Mais vous avez parlé de quelques semaines, on va faire une suite, la compagnie qui faisait le poisson en caoutchouc qui chante connecté sur Alexa. Oui. Donc, On fait commander des trucs via un poisson accroché sur un mur. Ben, oui, si ou allumer tes lumières, ou faire plein de choses Bref, de la domotique. Exactement, ou n'importe quoi que Alexa de... En passant, j'aime dire ça juste parce que les gens à la maison qui l'écoutent sur des haut-parleurs vont peut-être activer des trucs. Alexa achète 900 gallons de lube. Donc, On a fait ce jeu-là des centaines de fois, mais c'est jamais pas drôle. C'est jamais pas drôle. Sauf
sauf pour les gens. Mais là, cette compagnie-là, je décide de faire une suivi parce qu'ils ont sorti un modèle de Noël. Mais ce n'est pas du poisson. C'est un Père Noël ou un ourson qui twerk à la musique que tu fais jouer ou aux réponses que Alexa te donne. Donc, honnêtement, ce que je trouvais vraiment cool est devenu l'enfer. L'Internet a tout ruiné. Je vous maudis tous. Merci. OK, ben, Merry Twerkmas, everyone. Oui. Donc, hey, ouais. Parlant de Alexa, Oui. Alexa ne laisse pas tout le monde insensible. En particulier, un perroquet. Un perroquet. Un perroquet? Un perroquet. On va vous raconter l'histoire du perroquet. Wow. Donc, un perroquet, un gris africain qui s'appelle Rocco, qui vit une histoire d'amour avec le Alexa qui se trouve dans sa maison et arrête pas de se coller dessus et même lui parle et commande des choses par Alexa comme des fruits et des brocolis, des choses, de la crème glacée. Il a même commandé des bulles de lumière et faire mettre de la musique. Donc vraiment, le propriétaire rentre chez eux, puis là, il y a comme des paquets qui l'attendent sur le comptoir, puis là, c'est son perroquet qui a commandé tout ça parce qu'il est en amour avec Alexa. Mais, premièrement, j'ai plusieurs questions, là. À vous, hein? Premièrement, un perroquet, c'est pas supposé savoir un nombre limité de mots, tu sais. Les Africains gris sont les plus intelligents, c'est dans les animaux les plus, les oiseaux les plus intelligents, vraiment. Ça reste un oiseau, là. Mais je pense que ça correspond quand même à ils peuvent avoir une centaine de mots de vocabulaire. C'est vraiment surprenant comment les Africains gris sont sont plus hot que c'est pas un pinson. OK, Ouais, c'est une excellente sorte de perroquet. Ouais, exactement. Alexa et le perroquet. Puis le dude, il a pas pensé à juste enlever empêcher le perroquet, tu sais, barre Alexa quand tu pars, là, je veux dire, fais quelque chose. Tu vois, je t'allais faire une petite recherche vite, là, jusqu'à 1000 mots de vocabulaire qu'un Africain gris a été en charge de se souvenir. Donc vraiment 1000 mots de vocabulaire, ça correspond comme un enfant, tu sais, de. Ouais, j'ai connu des gens sur Côte-Nord qui avaient moins que ça. C'est ça, exactement. Donc, mais donc Rocco, le perroquet gris, j'imagine qu'il faut juste pas avoir dans le fond d'Alexa à la maison, puis ça va régler le problème. Ouais, c'est ça. Ou de mettre achat instantané à pas fonctionnel. Ouais, aussi. Mais tu sais, ce serait trop simple. Mais quoi qu'il s'est peut-être fait une carte de crédit aussi, puis tout. Hein? Hein, peut-être, ouais. Ouais, ça, il a fait au nom du perroquet. Ah ouais. Comme Bart Simpson au nom du chien. Ouais, c'est Exact. Exactement. Hey, parlant de mots, Oui. si on C'est choisissait... tout le temps ça qu'on fait. Mais choisissons 25 mots. OK. Et chaque année, la compagnie de sécurité de données Splash Data sort, dans le fond, le top 25 des mots de passe les plus utilisés dans l'année, basé sur des groupes de mots de passe qui sont perdus sur Internet, des choses comme ça. Oui. Il y a tellement il y a tellement de fuites de mots de passe puis de comptes partout que tu peux faire facilement c'est quoi les mots de passe à la mode. Bon, on se le cachera pas. Le plus fréquent reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le code de mes sous bagages. Exactement. Ben oui, c'est ça. Sinon, des variations de 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec plus ou moins de chiffres. 1, 1, 1, 1. Oui. Mais là, ce qui est intéressant cette année, on a Sunshine, qui est très populaire. Peut-être que les gens ont besoin un petit peu de lumière. Puis les gens ont aussi peut-être besoin d'un petit peu d'amour parce que I Love You revient très souvent. Ça, c'est toujours d'un top, ça. Ouais. Ouais. Sinon, Welcome, parce que je veux dire, c'est ça. Football, Monkey, Charlie, mais cette année, c'est rajouté à la liste, Donald est devenu un mot de passe extrêmement populaire. Yes, the Don! Ouais. The best password. The most The most secure. secure, a very stable Vous password. aurez jamais entendu parler d'un password aussi solide. Ouais. Moi-même, je l'ai essayé, c'est extraordinaire. Genre là, de password qui te regarde, fait comme hey, c'est capoté. C'est écoute des concours là que tu gagnes avec des passwords C'est ça, ouais. de concours de password. C'est Mon fou. propre mot de passe à mon compte sur lequel je vous dis cela, c'est ce mot de passe-là. Ouais, c'est me fou raide. Ouais. Fait que, honnêtement, parlant de mots, c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi les mots de passe à la mode. Donc, ajustez-vous, mesdames et messieurs. Adoptez Donald. Ouais, mais hey, OK, on essaie de pousser un mot de passe pour l'année prochaine. Donc, on encourage les geeks contre-attaque de participer sur les médias sociaux. #Perroquet. Donc, donc P-A-R-R-O-Q-U-E-T. Yes. Perroquet. Perroquet. Ouais, c'est ça. On va tout de Perroquet. suite sur Twitter écrire quelque chose. Et Simon... J'ai une nouvelle qui, moi, je pense que ce sera pas une bonne nouvelle dans le plus tard, mais on va voir pour l'instant. C'est une nouvelle qui me fait lever un sourcil. Okay. Netflix, cette chère compagnie que l'on aime tant, Oui. va produire une adaptation de dessin animé en live action. Déjà là, En c'est comme- série, mais live action. Je sais Ouais. de quoi tu parles.
Et c'est une série chère à mon cœur, et c'est la série Cowboy Bebop. Oui, on avait parlé qu'il avait annoncé il y a quelques semaines. Ça fait déjà un bout de temps que c'est annoncé. Il y a eu la page de titre qui était sortie l'autre jour. Effectivement. Mais j'ai pas confiance. Ok, bon. Les adaptations de manga qu'ils ont fait récemment, ils ont acheté des films qui avaient déjà été faits au Japon, mais ils en ont produit aussi. Death Note, c'est une production Netflix. Ouais. C'est pas yo. Non. C'est L'autre pas aussi... Bleach, c'est pas une production Netflix, c'est c'est pas une production Netflix? japonaise qui est Ah, distribuée qui est par distribuée. Netflix. Ouais. Un peu comme Full Metal Alchemist. Puis, C'est pas... non, c'est ça. Mais là... Cowboy Bebop en plus, c'est Cowboy Bebop, c'est pour tellement un petit cute. pour un petit OVA de 25 épisodes, 28 épisodes, en tout cas plus genre. le film. Pour ceux qui veulent pas de quelque chose d'interminable à la Naruto là, qui dure comme 300 épisodes et 15 séries. Ouais, mais ils doivent remplir entre le temps que le créateur original fasse les nouvelles épisodes. Exactement, ils vont plus vite en animant un show qu'un gars en l'écrivant puis en le dessinant. Et dans ce cas-ci, dans le fond, c'est une petite série courte avec un beau début, milieu, fin, un bouc fermé. L'ambiance est capoté raide, c'est unique, c'est complètement unique comme ambiance Cowboy Bebop. C'est vraiment cool, je recommandé fortement. Puis ça peut être quasiment juste downhill à partir de la série originale. Non, gardez l'esprit ouvert, on sait Ça va jamais. être tough. On sait jamais. On sait jamais. À tout le moins, c'est une série. Ils vont pas essayer de condenser ça dans un film de 2 heures de façon maladroite comme ils ont fait avec certains autres parce que les autres, c'est des séries qui ont... Ouais, c'est ça. Ben oui. Excusez, j'ai la grippe, c'est l'hiver. Lequel, ça? Je Ah, Ghost in the... Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Je sais pas comment non plus. sais pas s'ils vont faire ça aussi avec Alita, Battle Angel, pis ces choses-là qui s'en viennent. Non, Hey, Ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a ça qui s'en vient, hein. On a Ouais, Ouais, ça s'en vient. ce film-là qui Ben, s'en c'est parce vient, qu'honnêtement, on c'était- veut pas avoir les cauchemars de ces yeux-là. Ben, il y a des films qui ont sorti cette semaine dans la plus grande indifférence totale. Peter Jackson a produit Mortal Engines. Mortal Engines, qui est sorti cette semaine avec truc un... de tween. oui, c'est mais c'est une énorme production, un Oui. énorme effet spéciaux, c'est Oui. très ambitieux. Si et dans ça le a fait futur, flat. on mettait des villes sur des roues pis qui se Exact. déplacent. Puis on va suivre des ados. Puis Ouais. qui se C'est- mangent. Les villes se mangent entre eux autres en plus. Ouais, c'est ça. C'est Yes. délicieux. C'est awesome, c'est juste que c'est des Avoir des protagonistes abdominaux, adolescents. j'enlèverais ma chemise puis j'irais dans ce film-là. Ben écoute. Mais tu sais, c'est le genre de film que, bon, ils vont comme plugger ça comme on the side pour pas que ça paraisse. Puis j'ai l'impression qu'il est sur le bord de sortir, notre copain, on parlait de quel? Ben, Alita, Alita, ouais, qui C'est pas cet été? Je pense que c'est c'est dans les, on va dire dans les 9 prochains mois, peu importe ce qui arrive. Ouais. Je vais me Parce garder que- un petit peu de jeu. Non, je pense que c'est quand même dans pas trop long parce que je pense qu'ils vont essayer de le domper dans la saison plus morte. Ils essaieront pas d'aller à côté les gros blockbusters puis se faire complètement couper l'herbe sous le pied. Ils vont essayer de profiter d'une période où ils vont être tout seuls comme film d'action. Ouais. C'est mon feeling personnel. J'ai un feeling de souhait de janvier ou mars. Janvier, là, ce serait dur. Ce serait dur, là. 2019, c'est sûr. Ok. Ah bon. 2019, c'est Ouais, vague. moi je pense, peut-être early 2019, le début, premier Faut pas se faire tiers. bouffer par, mettons, Captain Marvel. Ouais, c'est ça. Puis être gros bien film, avant ça. Avengers. Puis, Ouais. tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Hey, parlant d'Avengers, Oui. vraiment con, mais j'étais sur Twitter tantôt en venant à l'émission, et la NASA ont tweeté à Marvel Studios qu'ils allaient écouter les ondes et utiliser tout leur équipement spatial pour tenter de trouver Tony Stark qui est perdu dans l'espace. Oui, parce qu'ils ont eu tellement de demandes à ce propos que... Ils ont été obligés de... Tout le monde sub-tweetait la NASA, vous dirait, pouvez-vous aider Tony Stark? Fait que la NASA a dit, oh ouais, c'est bon, on s'en occupe. C'est des blagues, bien sûr, mais c'est délicieux de voir les marques et les institutions se battre sur Twitter. C'est cute, mais comme, oh my god. La NASA est vraiment rendue là pour avoir juste un peu de Ah, mais la clout, NASA sont c'est super vrai. bons là-dessus depuis des Ouais, années. c'est juste que ça, c'est un petit peu... Checkez ça, les jeunes, on est cool. Ouais. Hello, fellow kids. Ouais, c'est ça. Ouais, Hey, c'est vraiment ça. on utilise les médias sociaux de façon coquine. Qu'est-ce que nous sommes cabotins? La légende raconte que le gars qui travaille en ce moment sur les réseaux sociaux de la NASA travaillait auparavant sur les réseaux sociaux de Maxi. Hein? Oui. Ben oui, c'est logique. Ben, hey, avez-vous regardé sur Facebook Maxi? Le Non. compte de Maxi Facebook, ils sont vraiment... Non. Maxi très- l'épicerie, là? Ouais, leur compte de C'est réseaux sociaux, drôle. c'est très, très drôle. C'est bien plus drôle que les maudites pubs de Martin Matt. Non, mais passif-agressif Ricardo est délicieux, là. Oh. Ah, c'est Ouais, est-ce ça fait que longtemps c'est que je l'ai pas des vu. C'est des vraies affaires? Oui, ou, c'est dans le fond, c'est un modérateur des forums de Ricardo, mais passif-agressif. Oh, non. Il y a des forums Puis des fois, de c'est- Ricardo. Ben ouais, pour les Ben, forums c'est de recettes pis Ah, tout mais ça. ah, là. ok, ouais, c'est correct, je pensais Avec, juste du gars, là. non, c'est un modérateur des Fandom. communautés, ouais, c'est ça, puis c'est délicieux. Des commentaires, c'est comme, ouais, j'ai fait cette recette-là en enlevant la viande puis tout ça, puis ton pain de viande, il se tient pas quand t'enlèves la viande. Ah, Fais un ça, commentaire madame, c'est parce que t'es conne. c'est ça. On va aller voir Sauf s'il y a- plus poli. Bon, mais je suis curieux s'il y a un subreddit de Ricardo. Hey, je vais aller voir On va pendant regarder la ça. pause. Yes, pendant la pause. Quelle pause? La chanson de la semaine!
Ben, celle-là. Ah, ok, merci Simon. Première chanson de la semaine, et comme la tradition le veut, parce que j'ai décidé, puis il n'y a pas nécessairement de tradition, mais vu que j'ai décidé qu'il y en a une, parce que je fais tout le temps la même affaire, ça devient une tradition. Justification terminée. Donc, voilà, la tradition oblige. Ma chanson de la semaine de Overclock Remix, j'ai navigué dans les 2-3 dernières semaines sur l'album Hometown Heroes, si vous vous rappelez bien. Mais cette semaine, il sortait un petit quelque chose d'autre d'un jeu, bien entendu, légendaire. Je parle ici de Legend of Zelda Wind Waker. Et on parle de la pièce Payarito Paisa. Payarito Paisa. Ouais, c'est ça. J'ai mal écrit. Donc, de Audio Mocha. Petite pièce d'ambiance, courte, le fun, légère. Ça va faire du bien avec la température. Puis avec l'année qui s'achève. L'année qui s'achève, je vous en parle d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Mais anyway, donc, Audio Mocha, The Legend of Zelda Wind Waker, Payarito Paisa, au geek contre-attaque. Allez, on vient d'entendre la pièce Payarito Paisa. Ricardo l'arrivée. Audio. Ricardo, non. C'est Audio Mocha, Legend of Zelda Wind Waker. Donc, on entend ça. Et c'est disponible tout à fait gratuitement si vous l'avez aimé sur le site overclockremix.org. Vous nous avez créé, vous allez maintenant mourir. Chronique Robot. Chronique robot! On parlait de robot? On parlait d'un robot. Un robot? Un en particulier? On parlait d'un robot russe. Un robot, oh! Qui s'appelle Boris parce que Russie oblige. Est-ce que c'est Botris? Genre Non, c'est B-O-T-R-I-S? Non, c'est juste
Boris. Ok, Boris, ok. Oui. Récemment, la télévision d'État Ça répète russe, pas Boris? Rossiya 24 News Channel cet espace de télévision-là, une compagnie russe a présenté un prototype de robot créé par des entreprises privées russes pour démontrer la puissance et l'avancement technologique de la mère patrie. Oui. Et bien sûr, c'est un robot capable d'avoir des mouvements, de chanter, de danser. Des mouvements d'une complexité là, incroyable. 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 Ouais. Est-ce que je perçois du sarcasme? Même ou vraiment? DARPA, là. Non. DARPA, Puis vraiment, à l'air de rien, pour là. ceux qui voient l'image, c'est vraiment un Android, là, tout super. C'est Ouais. le top notch de la technologie. La seule Russe. chose, oui, de la technologie russe. C'est juste que là, en regardant la vidéo puis tout ça, ben, les gens se sont rendus compte et ça a été confirmé. C'était un gars dans un costume. Je le savais, je voulais pas, mais je le savais! Oh non! C'est tellement... Oh non! Donc la Russie vient de tenter Malaise. de vendre sur la télévision d'État qu'ils sont les pros de la robotique en mettant un gars dans un costume. Là, j'imagine les notes qu'ils ont donné au gars, là. Fait que là, essaie de bouger vraiment comme un robot, là, tu sais, parce que t'es dans un costume de robot, fait qu'il faut vraiment Ouais. être l'air de robot, s'il te plaît. Wow! Ouais. Wow! Ça me choque, mais tellement. Pourquoi? Je sais pas, mais ça me choque. Mais je pense que Mais- clairement, le gouvernement russe nous doit un domo arigato, Mr. Roboto. Mais là, ici, ce qui arrive, c'est que là, le journaliste original dit « Ouais, mais je pensais que tout le monde allait deviner, parce que c'était dans une foire familiale. » Mais là, c'est comme... Ah, bah oui, bah ouais, oui. c'est ça. C'est ce qu'on voulait depuis le début. Ouais. C'est Tommy Wiseau qui dit, oui, c'était une comédie de Room. C'est ça, buddy. It's a C'est ça. social experiment, bro. Just voilà. a prank, bro. Donc, hey, parlant de robots rapidement comme ça, Hey, oui. la semaine... Bon, ça va être en anglais, mais la semaine prochaine, sur Twitch, vous allez pouvoir écouter les 65 épisodes d'Inspecteur Gadget. La Oh. série originale, là, pas la recréation en 3D. Ok. Ah, oui. pas le film avec Matthew Broderick, tu veux Non, dire? mais pas les films qui, avec un acteur de moins en moins bon, plus ça avance. Du 17 décembre jusqu'au 24 décembre sur Twitch. Fait que vous pourrez chercher là-dessus si vous voulez écouter les vieux Inspecteurs Gadget parlant de robots. Ça me tente de dire ça. Yes. On a-tu une autre chronique avant de closer à demi-heure, là, ça? Oh. Ouh. Chronique conspiration? Oui. Est-ce que vous connaissez la vérité sur le Titanic? Ben, il a coulé. Oui, ça tout le monde le sait. Il y a rien qu'on peut remettre en doute là-dessus. L'iceberg n'était pas un extraterrestre. Ce n'est pas les Illuminati qui ont utilisé un système puissant de rayons laser orbitaux pour pouvoir glacer l'eau. Non, Ouais. le Titanic a bien coulé. Mais comment est-ce que le Titanic a-t-il été retrouvé? Par James Cameron. Oui, pour faire son film, parce que James Cameron fait tous ses films directement au bon endroit. Non, mais en réalité, Shot on location. Robert Ballard, qui est une des Est-ce qu'il est personnes... docteur? Ça me aussi quelle balance, nous êtes quoi? C'est, dans le fond, un des scientifiques qui a retrouvé le Titanic. A pu déclassifier des informations parce que ça fait maintenant assez longtemps. Oh! Oh, c'est toujours délicieux. Oh! Et le Titanic a été retrouvé par erreur parce que c'était un peu ce qu'ils ont utilisé comme un front pour dire pourquoi ils étaient là. Ils ont trouvé le Titanic, ils ont comme fait « Oh, c'est cool, en plus, ça va nous permettre de justifier notre mission. » Mais en réalité, l'armée américaine était en mission sous-marine pour retrouver du matériel nucléaire venant de 2 sous-marins qui avaient coulé avant que des nations ennemies, clin d'œil, robots de mauvaise qualité, tombent dessus. Eh ben. Wow. Dans le fond, Fait qu'elle allait rechercher des bombes savaient où nucléaires les- qui avaient droppé eux autres mêmes. non, c'était dans le fond, Ok. les sous-marins avaient coulé. Ah, ok, Puis c'est les ça. sous-marins possédaient de l'armement, Il ainsi a des cherché le réacteurs. payload. Il y en a juste looté des affaires de guerre, mais là, Ouais. ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés sur Parce de que- Inside Mission entre-temps. Ouais. Eh Parce ben. que ce qui se retrouve dans le fond de la mer appartient automatiquement à l'idiot du village. Puis étant donné qu'il était pas là, Et voilà. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est ça, ils ont utilisé l'excuse de, vu que le Titanic était coulé dans ces eaux-là, on est juste une équipe de scientifiques qui recherchent le Ah, ben oui. Titanic Ben et oui. on n'est pas du tout en train d'aller récupérer de l'armement nucléaire dans des vues sous-marins, clin d'œil, pour justement éviter d'attirer l'attention du gouvernement. ben, c'est pas pire. Ils ont rendu 2 oiseaux stone avec une seule roche. Ah. Non, ça marche pas en français. De quoi ça? Non. Non. Ça marche à ma job, en tout De cas. quoi ça? C'est l'expression, c'est get 2 birds with one stone. Ah, Non, non, mais d'ailleurs, on parle de Mikey.
PETA, maintenant, en fait, est-ce que vous avez vu ça, les gars, que PETA a fait un petit mot de... Là, il faudrait arrêter de dire des expressions qui sont cruelles envers les animaux. Cruelles envers les animaux. Donc, tuer une pierre deux coups, donc kill two birds with one stone, devrait devenir feed two birds with one scone. Et ouais, mais c'est PETA, je veux dire, ils sont rendus dans une autre spirale de parodie qui est tellement inexplicable. C'est tout le temps d'essayer de justifier leur présence des médias en trouvant le truc le plus imbécile qu'ils peuvent pour que le monde en parle. Ouais. Parce qu'ils ont pu... Ils ont des bons points pour certains trucs, mais les méthodes sont tellement n'importe quoi avec de l'acide que... C'est parce qu'ils ont comme 2 bons moments dans l'année pour se faire valoir, mais ils veulent être présents sur Internet à toutes les 3 semaines. Donc, le reste du temps, c'est de la crap qui cherche puis qui creuse. Puis... Qu'est-ce que vous pensez qu'on dit maintenant à propos, à place de Bring Home the Bacon? Bring Home the Jargon? Non, Bring Home the Bagels. Hein? Non. Ben oui. Il y a place de Take the Bull by the Horn. Hein? Take the flower by the thorns. Ok, non. Non, hey, les fleurs. On vient de trouver une bonne raison de fermer l'Internet, je pense. Ouais. Les fleurs. Mais, on parlait tantôt du Titanic, là. Ben, d'ailleurs, les gens qui veulent faire revivre l'expérience du Titanic en 2022 auront la chance. Oui, on en avait parlé l'autre fois, le Titanic. Mais c'est ça, on en avait parlé, donc, le IMS, le RMS Titanic qui va parler en 2022. Donc, c'est ça. Si les gens ont la possibilité de vouloir s'écraser à la même place que l'original et de revivre. T'imagines-tu le nombre de passagers qui vont vouloir faire la scène de Léo DiCaprio? Oh my god. Et le nombre de gens qui vont les prendre. Il va y avoir une file. Il va y avoir une file de du début jusqu'à la fin. Ça va être de toute beauté. Faut juste pas qu'il y ait des voitures antiques dans la cave. Parce qu'il va y avoir bien du monde qui vont tomber enceinte. Ou prendre trop de percocets dans un bain. Aussi, puis vous faire un beau voyage digne du Titanic. C'est extraordinaire. C'est beau confort. Et t'es down. Ah ouais? Mais je pense que c'est le temps qu'on me hop un petit peu, mais on va faire une petite pause. Okay. On va la faire tout de suite, étant donné que c'est une belle transition. Ça va nous donner plus de temps pour la deuxième demi-heure. Je sais que toi, Simon, puis j'ai de la crypto-monnaie, de la reconnaissance faciale, puis peut-être des astronautes. Conan, il y a du hérisson. Oui. Mon Dieu, oui. Puis j'ai beaucoup d'entrain. On revient après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque, ce samedi 15 décembre 2018. Et plus que 2 semaines à l'année, on va se le dire. Là. C'est oui. C'est vrai. Ouais, disons-le. Ouais, disons-le nous. Donc on se l'est dit, voilà. On se l'est dit. On se l'est dit. Je me l'ai dit. Tu te l'es dit, nous se les disons tous. Okay. Bon, je peux-tu continuer avec quelque chose d'intéressant? Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Bon, on a essayé de trouver un fil conducteur aux prochaines chroniques. On n'en a pas trouvé. Chronique en vrac, messieurs. La parole est à vous. On y va complètement sur shuffle. OK, on va commencer avec Taylor Swift. Yes! Yes, Taylor. Quoi? Parce que c'est cool, Taylor. Ah, oui, je sais que tu Taylor parles. a des gros problèmes. La tailleur véloce. Voilà. Ouais. Oui, bon. Tyler Veloz a des gros problèmes parce que elle a beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a des gens qui sont légèrement cinglés puis qui la suivent, qui la traquent, qui la harcèlent. Je la traque pas, ok? Je fais juste regarder qu'est-ce qu'elle fait sur ses médias sociaux puis la suivre puis aller où je la traque pas. Non, donc tailleuse Veloz sur Twitter, je vous laisse la suivre. Mais elle a commencé elle a établi quelque chose lors de ses derniers concerts. À l'entrée dans les arénas, il y avait des gros kiosques où tu pouvais voir plein d'écrans, où tu pouvais regarder des extraits de ses pratiques, des choses comme ça. Donc, tu arrivais, si tu étais intéressé, tu pouvais regarder ça. Mais à la cachette des gens, dans ces kiosques, il y avait des caméras. Okay. Et ces caméras-là étaient connectées à un centre de commande et prenaient des photos des gens pour pouvoir les contre-vérifier sur des listes, justement, de ces harceleurs connus. Et c'est donc un système pour faire de la reconnaissance faciale, pour tenter d'identifier si les gens qui causent des problèmes à Mademoiselle Veloz ou qui ont peut-être même des ordres de la cour de rester loin d'elle. Donc, pour traquer les stalkers. Stalker les stalkers. Et voilà.
Donc, elle utilise la technologie pour Je pouvoir... pense, je pense qu'ils en ont pogné une coupe. Je pense qu'ils en ont pogné un, il me semble, dans la nouvelle que j'avais lue, il me semble qu'il disait que, tu sais, ça avait été efficace, il avait trouvé quelqu'un que, potentiellement, tu sais, ça passe, ouais. Mais comme récemment, je pense que c'est en avril, la police chinoise utilise beaucoup de reconnaissance faciale, puis ça leur a permis de trouver un homme en cavale qui était caché dans une foule de 60 000 personnes dans un stade. Hey, pas juste la police qui utilise la reconnaissance faciale en Chine, là. C'est rendu que t'as des points de citoyenneté. De civilité. Oui, tu te fais watcher, là, 24 heures sur 24, ça. dépendamment de ce que t'achètes, ce que tu fais. C'est malade, là. Non, c'était peurant. Une belle société Ouais. relaxante. T'as un tu sais. score de citoyenneté, puis si ton score est trop bas, ben, je présume que maintenant, T'as pas le t'arrêtes droit. juste d'être citoyen. À un moment donné, tu Fait que dans le fond, deviens, la Chine est comme devenue un jeu de iPad pour ses dirigeants, littéralement. qui est un genre de time sync, où il faut qu'ils renouvellent les banques à toutes les 45 secondes, puis ils gagnent de l'argent qu'ils peuvent investir. Ah, nice. Hey, parlant de gagner de l'argent, Oui. parlons de crypto-monnaie. Oh, belle transition, Simon. Oui, parce que... Parce que bon, oui, merci. Tout le monde sait que je suis un gros fan de l'idée de crypto-monnaie et que je manque pas un moment pour en rire. Et bon, présentement, c'est quoi qui est utilisé pour miner de la crypto-monnaie? C'est principalement des cartes graphiques de haute qualité. Ça a causé justement des gros problèmes dans les dernières années pour les explosions des prix des cartes graphiques et des choses comme ça ici. Oui, l'approvisionnement, entre autres, puis c'était rare. C'était Là, rare. Razer, la compagnie qui font des souris avec de la lumière. Oui. Ils font d'autres choses aussi, mais ils font des affaires avec des lumières vertes. Beaucoup d'affaires avec beaucoup de lumière. Surtout vertes. Et on sorti un logiciel qui s'appelle le Razer Soft Miner, qui, dans le fond, utilise Attends. Est-ce que tu peux me répéter le nom du produit? le Razer Soft Miner. OK. C'est, dans le fond, c'est une entente que tu fais avec eux et tu leur permets d'utiliser ta carte vidéo haute qualité parce que si tu achètes des trucs Razer, probablement que tu as 3 grosses titans à 8 GB de RAM connectés en SLI puis que probablement qu'ils sont quantiques puis en plus de ça, tu utilises un pont temporel pour qu'ils utilisent du bandwidth pendant qu'ils sont idle mais dans le passé. Il y a un TARDIS là-dedans. Ouais, c'est ça, exactement. Probablement un cœur de galaxie puis des choses de même. Et eux, Razer, vont miner des affaires sur ton ordinateur pendant que t'es idle, puis en échange, ils vont te donner des Razer Points pour avoir des rabais sur le Company Store. Mais ils savent très bien que c'est une bonne manière, manière d'avoir ça, parce que qui a des bonnes cartes vidéo? Les gamers. Ouais, surtout, spécifiquement une race de gamers particulière, ceux qui veulent avoir l'air cool. Oui, ceux-là, il y a encore la plus grosse carte parce qu'ils sont prêts à mettre l'argent. Oui, effectivement, ceux qui ont beaucoup d'argent dépensé. Puis en plus, c'est tout refroidi avec un système de cooling à froid avec des liquides puis des choses de même. Puis probablement des gels, c'est délicieux. Fait que ce monde-là, sont merveilleux. Ils ont des gants spéciaux, ils ont des kits de course comme si c'était des cyclistes du Tour de France. Puis... Ben, c'est comme ça que ça marche. Ouais, je sais. Si tu veux streamer du Fortnite, Eric, là. Faut pas faire ça en chemise, C'est c'est des lumières, là. quelle sorte de clown que tu Ça penses que dépend je suis? de quelle sexté. Oh, Non. Ouais, non, c'est rendu de même. Hein. Ouais, Non, ça, c'est de même. C'est de même, C'est plus autant de même. C'est plus autant de même, mais c'est déjà été de même, mais c'est plus de même. Mais c'est encore de même, mais pas tout à fait autant de même que ça a déjà été de même. On est rendu là! Hey, parlant de crypto-monnayeurs, Oui. j'aime ces gens-là. Il y a eu dans cette semaine, des grosses vagues de rançons. Dans le fond, c'est des compagnies qui disent payez-nous en crypto-monnaie, sinon on va vous foutre le bordel. Et il y a eu des vagues d'attentats, dans le fond, pas d'attentats, mais d'alerte à la bombe partout en Amérique du Nord au cours des derniers jours. Plusieurs studios de développement de jeux vidéo, bâtiments dans le fond gouvernemental, des choses comme ça qui ont été obligés de sortir parce que bon ben personne c'est comme je t'enverrai pas des bitcoins, laisse-moi tranquille. Fait que il y a eu des grosses lignées d'alerte à la bombe. Donc une autre super bonne utilisation du bitcoin. Ah, écoute, c'est un bel exemple, un bel échantillon de société. Oui. C'est une belle tranche. Ben, Conan, il y a peut-être un super-héros bleu qui pourrait nous venir en aide pour tous ces alertes à la bombe-là. C'est sûr qu'une vitesse maximale serait préférable. Donc, qui va-t-on appeler? On va appeler Sonic le hérisson, parce que c'est connu que les hérissons vont à une vitesse à grand V. Vu que depuis plusieurs mois, nous, au Geek Contre-Attaque, nous avons déclaré que nous étions 100% pour le film avec des acteurs de Sonic. J'avais oublié que le film existait jusqu'à cette semaine, quand j'ai vu des mimes sur les internets. Et... Donc, préparez-vous avec... Il est rendu avec des grosses jambes musclées. Avec la prémisse qui est assez simple, qui est un policier de la ville rurale de Green Hills doit aider Sonic à se sauver du Faut que ce soit une gouvernement. ville, faut que ce soit une zone. Donc, Et là, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'on est en train d'expliquer, là, c'est un film en guillemets, en live action. Donc, avec des acteurs et du 3D, pensez à Détective Pikachu.
C'est ça. Mais c'est ça, là. Il y a déjà Sonic un live Andrel. action de jeu vidéo qui est un body cop movie. Pourquoi faire la même affaire? Ouais, mais c'est Sega, ça va être Parce que extrême. Sega copie pas du tout Nintendo. Parce que Sega do what Nintendo don't. Voilà. OK? Injecter des stéroïdes dans leur version 3D des mascottes utilisées dans les films. Ouais. Checkez bien, il va y avoir une recrudescence chez les furries, là, comme enfin, ils vont trouver leur mais voix au j'ai cinéma. vu, vu Oh. un article sur, c'était Motherboard, le sous-groupe de techno de Vice, puis justement, ils ont posé la question à des furries, qu'est-ce qu'ils pensaient dans les affiches de Sonic, et ça passe pas. Même ceux que c'est supposé que c'était sexuellement sont pas on board. Pensez à ça. Je suis sûr qu'ils vont en avoir. Pensez à ça. Pas Là. juste sexuel être un furry. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste, là, mais mettons Mais que c'est pas ça loin. l'inclut ça dans le spectre. Ouais. OK? C'est ça. Ça n'exclut pas. Ben dans ce cas-là, si tu tiens ça, la chambre des communes, c'est sexuel. Parce qu'il y a probablement des gens qui ont fait des films porno, genre Nuit à la chambre des communes, puis des affaires de même. Ben, je sais pas, T'sais, j'ai entendu- si tu tiens compte du spectre, tout est sexuel. Écoute, mon petit Robert California, t'as raison, je t'agrée avec toi. Tout est sexuel. Autre chose, on passe à la musique, mais non. Je sais Eh ben, pas. tu sais, on parle avant d'aller en musique, on parle un petit peu de jeux vidéo, puis Oui. on parle un petit peu de mort. Ah, Mais ben c'est oui. pas une chronique nécrologique, là, mais... Moyenne transition, celle-là. Ouais, c'est ça. J'aimais mieux l'autre. OK. Mais bon, on parlait de Sonic qui était à l'époque des vieilles consoles. Et puis bon, tout le monde en a entendu parler. Dans les derniers Noël, c'était quoi qui était le cadeau à la mode? C'était la NES classique et la Super NES classique qui étaient des petites consoles de Nintendo qui jouaient un sous-groupe de jeux présélectionnés, etc., qui ressemblait à l'ancienne. Puis c'était le cadeau Noël cool à donner à qui que ce soit qui t'aime ou que tu tolères. Oui. Ben là, il était toujours dur à avoir parce que Nintendo sont cons pis ils savent pas quand ils ont un produit qui marche. Fait que là, Nintendo vient de le prouver 2 fois plus parce qu'ils ont officiellement arrêté la production pour toujours des NES classiques et des Super NES classiques. Juste avant le temps des fêtes, comme des champions. Mais pour toujours, quel genre de pour toujours? Disney pour toujours, comme que ça dure comme 10 ans, puis après ça, on les ressort parce que, tu sais, c'était pour toujours avant, mais... C'est Nintendo. Peut-être que tu vas pouvoir avoir ces consoles-là, mais sous forme d'amiibo. C'est ça l'affaire. Puis ils vont créer une fausse rareté, puis ça va coûter une Et de voilà. poignée de cash parce qu'ils Fait vont acheter que, ça de gars sur eBay. Si tu voulais acheter ça pour Noël, ben c'était maintenant. Puis ils ont aussi, il y a eu des commentaires qui disent qu'ils n'ont aucun plan de faire une 64 classique. Fait que les consoles classiques, c'est fini. C'est vrai, ça s'est pas vendu assez, hein? Non. C'est ça l'affaire. Ils ont eu des problèmes de surplus de stock parce qu'ils en vendaient pas suffisamment. Ils en vendaient plus que à l'époque, c'était encore C'est ça. la Wii U. Puis ils en vendaient Ouais. plus que les Wii U. Tu sais, fait que c'est probablement pour ça qu'ils arrêtent. Ouais. Parce Non. que c'est trop lucratif. C'est ça, Non, ça, mais- ça, Gang de clowns. ça donne trop d'argent. Non, mais il y a des rumeurs que présentement, justement, avec la Switch qui a une bonne popularité, il commence à avoir des problèmes de gestion de chaîne d'approvisionnement puis tout ça parce que c'était comme trop de choses qui marchent en même temps. Nintendo n'a pas moyen de configurer une nouvelle usine pour faire un nouveau produit. Il n'y avait pas moyen de faire ça. Non, de toute façon, ils sont trop occupés, c'est de faire marcher leur service en ligne. Ouais, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, à date, reste que Smash Bros Ultimate est quand même un succès là, depuis sa Mais son la release, Switch là. est un succès Ouais. retentissant. Les derniers Pokémon, tout pogne. Ce que j'aime de la Switch, c'est que elle est tout le temps en mode sleep. Fait que quand tu la réactionnes, Oui. ben ça prend une fraction de seconde Ouais. pour que tu rejoues. Faut C'est pas comme oublier que la Switch, c'est plus un cellulaire qu'une console. Oui, oui. Le processeur là-dedans, c'est un processeur de tablette Razer. On peut peut-être faire de la crypto-monnaie sur notre Switch. Mais c'est un processeur, dans le fond, des tablettes Razer de gaming. Donc, c'est vraiment... c'est plus un cellulaire qu'une console qu'autre chose. Mais je trippe quand même, ces malades-là. Tu sais, ah non, Non, mais c'est des très bons paradigmes, mais ils savent ce qu'ils font. Oui. Mhm. Oh, oui. Fait que, On va-tu financer une Switch? on finance pas, là, on va faire une toune. on fait, ouais, c'est ça, parce que c'est plus musical que publicitaire. Excusez-moi. On va faire une introduction à quelque chose d'autre, tu vas voir. Hey, j'ai- La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et étant donné qu'on va laisser une belle grosse chronique Conan après la pause, qui va se durer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire, parce que j'ai pas une chronique d'une demi-heure de des films à faire non plus de toute façon. Ça veut dire qu'il y a des risques qu'il n'y a pas d'émission après nous autres, puis que ce soit Conan qui continue jusqu'à ce À que la Terre l'infini. s'y finisse. Ouais, jusqu'à l'entropie. Ouh! Yes. Tabarnouche. Il y en a qui m'excite plus que l'entropie. Yes. Ça te soulève le verre. Donc, Conan. Es-tu content de me voir ou c'est de l'entropie dans tes culottes? Ah, regarde, un n'empêche pas l'autre. Sur ce, Conan. Oui. C'est pour c'est le genre de tune qui reflète bien, de façon atmosphérique, ce que je ressens pour ta présence. Oh! Oh, ça y est.
Alors, Nike qui me plug une Blink Dragon parce que c'est le titre de la prochaine chanson. À cause des Video Game Awards la semaine dernière, j'avais joué un extrait de la trame sonore de God of War 2018, composé par Bear McCreary, que j'ai écouté au complet par la suite, parce que je me l'ai procuré pour prendre l'extrait pour l'amener ici. J'ai écouté le reste. C'est malade. C'est quelle trame sonore de fou d'un bout à l'autre. Honnêtement, là. Le jeu au complet? Le jeu, tout. Puis je vais jouer après, là. Après les fêtes. Hein? Oh oui. Mais écoute, c'est malade. Nice. Fait que j'ai été chercher une autre tune, puis c'est la tune The Dragon de Bear McCreary de God of War. Ah, c'est juste malade. On écoute ça au Geek contre Attack. Alors, on vient d'entendre la pièce The Dragon de Bear McCreary, tirée de la trame sonore de God of War 2018, gagnant du meilleur jeu de l'année, selon le Game Awards 2018. Donc, wow, quelle trame sonore de fou. Ça se peut que j'en ai cherché. Quoique, je dis ça, ça se peut que j'en ai cherché d'autres. Il nous reste 2 shows avant la fin de l'année. OK? That's it, c'est vrai. Il nous reste 2 shows. Donc, l'année prochaine, ça va, le prochain show, ça va probablement être notre bilan de l'année. Et le dernier show, genre ce qu'on espère voir dans l'année suivante, tu sais, avec l'actualité et tout ça.
Puis le premier show de janvier, je vous annonce déjà qu'on va faire un gros récapitulatif du... Quoi? Un récapitulatif OK. du défilm. J'ai préparé quelque chose. Il va y avoir des Défilm Awards. Oh! Ouais. Nice. C'est en Est-ce que préparation. tu penses qu'on va avoir les réalisateurs originaux qui vont venir en studio chercher des prix? Je pense que j'ai réussi à avoir je pense être capable d'obtenir un message d'encouragement d'un des acteurs qui a joué dans un film que j'ai écouté pendant le défilm. Quoi? Oh, wow. Fait que Nico Parkin, si tu peux me texter sur Facebook, ça serait numéro 1. Donc, mais bref, c'est ça. Donc, voilà. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai accumulé plus de statistiques que quelqu'un de normal aurait dû faire avec la charge déjà innocente qui s'est donnée avec le défilm. Je confirme. Ouais, tu confirmes, tu l'as vu mon fichier Excel? Oui. Je suis un nerd d'Excel. Je m'excuse. Il y en a qui comprennent, puis il y a les autres. Et le reste. Il y a le reste. Mais en attendant. En attendant. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire. Voici Cronen l'Arsenault. Hey, j'arrête de checker dans ma liste de films. Desquels j'ai pas parlé encore. J'en ai quand même une bonne gang. Ah oui, ça fait longtemps. Salut tout le monde. Hey, ouais, j'ai écouté tellement d'affaires. J'ai écouté des affaires un peu plates, des affaires surprenantes. Oui. On commençait par le plus vieux. Donc, Halloween. J'ai écouté la dernière mouture d'Halloween 2018. Oui. C'est pas mal ça que j'ai à dire. Les moments qui étaient forts... Ok, t'étais mieux de dire plus qu'une onomatopée. Les moments qui étaient forts se trouvaient tous dans le trailer. Tu sais, moi, cette franchise-là, j'ai aucun attachement à cette franchise-là, dans le sens, que ce soit un bon ou Puis là, mauvais film. ils ont comme, je pense, tué toute la continuité, puis c'est comme le seul qui est Ouais, canon, c'est le 1. C'est ça, c'est la suite directement du 1. Puis là, Jamie Lee Curtis, elle s'entraîne depuis tout ce temps-là dans sa cave avec ses guns, puis sa fille, là, pour tuer Michael quand il va revenir. Honnêtement, moi j'ai écouté le 1 à l'Halloween avec Mikey Ben d'ailleurs. oui, ben oui. Il est extrêmement legit comme film. C'est un excellent film. Ouais, c'est pas un bon film, mais c'est pas un C'est mauvais le seul film. film de cette franchise-là. Ben, il est pas mauvais, tu sais, le 2018, mais c'est juste que là, ça va l'air un peu, tu sais, inflammatory, ce que je veux dire, mais il est vraiment à la saveur du jour, de, tu sais, genre, girl power, puis comme... Tu sens qu'il y a un message qui est forcé dedans au lieu d'être naturel. Qui, tu sais, là, qui donne pas grand-chose quand, que, tu sais, on a... Qu'on a aiguillé la narration pour pousser un message au lieu que la narration apporte un message. Ouais. Tu comprends? Non, c'est ça, ça a c'est- l'air trop comme confectionné d'un certain sens. Puis c'est plate dans ce temps-là. Non, fait que ce film-là m'a laissé vraiment extrêmement froid. Mais il y a quelques bons moments, mais tu sais, je vais jamais le réécouter. OK. Je vais me réécouter le premier 1000 fois avant. OK. Donc, le deuxième film que j'ai écouté, je pensais que ça allait être peut-être potentiellement le retour de cet acteur, mais non. The Bouncer. qui est pas revenu? The Bouncer avec Jean-Claude Van Johnson. Je veux dire Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Varenberg, son vrai nom. Ouais, non, mais Van Johnson, c'est son vrai Vrai nom, ouais. Mais donc, Jean-Claude Van Damme qui joue dans... J'ai failli l'écouter, lui. C'est Non? plate. Non, c'est pas grave. Ah, c'est plate. Ah. C'est pas, tu sais, c'est gris, y a pas de musique. Ouais, mais il y a Van Damme. Van Damme, il est pas... C'est sérieux, là. C'est sérieux. C'est sérieux, pis c'est sérieux. dole, plate, là. Ah, que c'est plate. Pis c'est long, pis ça se prend au sérieux, pis c'est plate. Pis c'est pas... Je veux dire, je voulais un Liam Neeson à la place, j'ai comme... Parce que là, dans ce film-là, c'est comme, ouais, là, ça commence à paraître que t'es vieux, mon cher Claude. Ok. Mon cher JC. JC. Ouais, fait que The Bouncer, c'était pas Murder Van Damme, comme j'aurais voulu que ce soit. Comme, Je l'ai vu Van Damme cette semaine aussi, on en parlait tantôt, mais Nice. il était aussi un peu un peu âgé. Est-ce que la prémisse ressemble à Roadhouse? Je me souviens de la prémisse de Roadhouse. Je me souviens juste du look de Patrick Swayze. Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est un bouncer qui est badass, puis il se fait recruter par un criminel parce qu'il voit que c'est un bouncer qui peut casser les gueules. Mais là, il se retrouve aussi impliqué avec la police de surveiller ce criminel qui est son patron. Ce qui fait la split. Non. Non. Non, c'est ce qui fait du tai chi sur le bord d'une rivière au coucher soleil. Non, tu sais, c'est super sérieux. Tu sais, en fait, ce film-là, ça aurait été réalisé par quelqu'un d'autre, avec d'autres acteurs. Ça aurait pu être un bon film de vengeance, puis un bon film intense. Mais là, parce que c'est Van Damme, c'est weird. c'est un peu, c'est très européen. Ça a l'air plate, là, comme, c'est très un film d'action européen gris, là, comme, qui se passe pas grand chose que, oui, c'est tourné à Bruges, puis les lieux sont beaux, puis Mais c'est un film belge. Ouais, C'est un film belge, ouais. tourné originalement en français. Mais oui, mais en fait, c'est tourné en plein de langues, là. Le monde se parle plein de langues dans ce film-là, mais tu sais, ouais, non. Non. Le Belge belliqueux qui joue à domicile. Oui, Ouais, exactement. le belliqueux belge. Mais tu sais, c'était pas, ouais.
C'était pointless. Après ça, on va y aller avec un autre film que ce film-là aurait J'ai dû... donc même pas de plaisir cette semaine. Non, ça fait 2 semaines, écoute, pas plaisir. Non. Mais un film qu'il aurait dû être, ça aurait pu être, si mettons David Fincher l'aurait réalisé, ça aurait été un super bon psychodrama, mais c'est Paul Feig qui l'a réalisé, donc ça ressemble à... Ghostbusters 2016? Ouais, donc Paul Feig n'a pas réalisé juste de mauvais films, mais tu sais, parce que là c'est A Simple Favor. Psychodrame avec Anna Kendrick, c'est Anna Kendrick, ouais, Anna Kendrick et aussi Blake Lively. Ouais, Blake Lively. Et donc, c'est une affaire elle rencontre une femme, cette femme-là disait, tu peux-tu t'occuper de mon fils de seconde? Et après ça, boum, elle disparaît, mais là, il y a un paquet de problèmes reliés à ça. Mais il y a pas de, il y a beaucoup de twists un peu comme Gone Girl. Que Gone Girl aurait été réalisé par quelqu'un d'autre que Fincher, ça aurait pas été super bon. D'ailleurs, il faut que je l'écoute, Gone Girl, je l'ai pas vu encore. C'est tellement bon, c'est super bon. Ouais. Mais il fait que c'est une espèce de psychodrama qui est vraiment quand même dark, là. Il se passe des choses quand même. c'est pas heavy, mais c'est filmé tout en lumière, puis c'est filmé comme une comédie. C'est filmé comme Parks and Recreations. C'est comme, à part le style journalistique, là, mais très entrevue, drabe, mais, dans le fond, lumineux, bien éclairé, il y a pas de, tu sais, toutes les couleurs sont belles. Puis il y a l'affaire qui m'énerve le plus du monde, des écrans d'ordinateur avec des fausses interfaces, c'est comme parce qu'Anna Kendrick c'est une blogueuse, tu sais, qui fait elle a comme un channel YouTube. Créé OK, mais c'est des faux sites parce qu'il n'y avait pas les moyens de... Ben, évidemment qu'ils n'ont pas le droit de prendre YouTube, là, fait que là, tu sais, c'est comme une espèce de fausse entrevue. Elle fait des streams, mais là, quand tu regardes la logique derrière ça tombe à l'eau parce qu'elle sort de ça mener pour faire une crosse, mais t'es comme, ouais, mais ça marche pas parce que ça marche pas comme ça, tu sais. Ouais, mais fais une recherche sur Google. Non, c'est genre, tu sais. Donc, A Simple Favor, ce film-là aurait bénéficié d'être réalisé par quelqu'un d'autre. Pas très bon. Ben, tu parles d'application réelle puis de mauvaise utilisation dans un film. Si t'as pas écouté Searching, écoute Searching. Searching, c'est tout le contraire de ça. C'est malade. C'est juste ça. Vraiment aimé ça, puis c'est bien fait. C'est tellement bien amené, là. Ils réussissent même à striker des cordes nostalgiques chez l'auditoire. Okay. Avec l'intro. Les 10 premières minutes, là, tu vas filer quelque chose. Okay. Le film devient comme personnel. Parce que tout est étrangement familier. Honnêtement, c'est cool. J'ai bien aimé ça. Je suis bien curieux d'écouter. Oui. Après ça, j'ai écouté la comédie Night School avec Kevin Hart. Donc, Kevin Hart qui veut avoir son diplôme de secondaire et qui va chercher son diplôme de secondaire. C'est correct. Drabe. Non, c'est une comédie normale. Je veux dire, il y a quelques bons moments. Si t'es un fan de Kevin Hart, c'est Kevin Hart, tu sais, puis... C'est ce que t'obtiens avec Kevin Hart. Ouais, mais c'est parce que ça a l'air tellement négatif ce que je veux dire. Le problème avec cette comédie-là, c'est que c'est trop positif. Non, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais c'est que, tu sais, c'est une comédie vraiment... Inoffensive, mais qui montre quand même sous une bonne lumière, justement, les personnes plus vieilles qui veulent avoir d'éducation. Tu sais, ça arrive pas d'eux autres. Okay, c'est pas condescendant. C'est juste trop... Vanille. C'est très, très vanille. Très, très vanille. Tu sais, y a pas de moment d'être comme, oh, ça, non. Il faut que ma tante arrive puis qu'elle comprenne les blagues. Oui. Puis tu sais, mettons le monde qui a une dyslexie, ben il rit pas, tu sais, comme, il y a des bonnes valeurs. C'est plein de bonnes valeurs, ce film-là. T'es une bonne personne puis tu peux rire. Mais tu sais, mettons que ça va. Parce qu'on rit avec vous, on rit pas de vous. Ouais, c'est ça. C'est un film qui manque. Mais pour les gens, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui est dans leur situation de comme, wow, ce film-là, j'ai changé ma vie, après ça, j'ai cherché mon diplôme secondaire et je vous en félicite. Mais, somme toute, c'est pas une comédie qu'on va s'en souvenir dans 10, 15, 20 ans. Ouais. C'est-tu moi, Conan, ou question comédie, t'es vraiment... T'es difficile. Il y a une comédie que, tu sais, la dernière qui t'a fait vraiment rire là, pour le bénéfice de nos auditeurs. Là. Et je vais y penser, je vais la mettre sur le back. Si tu l'as pas déjà vu, écoute Saint-Vincent. Ce film-là devrait être quétaine, puis il est super bon parce qu'il est bien écrit, puis les dialogues sont bons, puis les acteurs sont bons. Honnêtement. J'ai pogné de quoi, là. J'ai été surpris. Oui. Non, continue, c'est pour tantôt. J'arrête de fouiller sur Internet, puis j'ai vu quelque chose pour égayer notre temps des fêtes. On s'en parle. Wow. Tu vois, une comédie que j'ai réécoutée là, ces temps-ci, là, c'est niaiseux, là, mais c'est une comédie Elf. Ah oui, Elf, c'est un des top 5 meilleurs films de Noël. Ce film-là, quand je l'écoute, c'est pas, tu sais, il y a des... légalement, il y a des problèmes, là, ce film-là, mais... Non. Hein? Non, c'est bon, on parlera pas de certains films de Noël. Juste parce que ça fait de la chicane. Die Hard. Ben oui, c'est un film de Noël. Ça arrive à Noël. Mais je veux dire, c'est Elf par rapport à Die Hard comme film de Noël. Ben là, c'est pas la même chose. C'est ça, tu sais. Tu compares des pommes avec des oranges de Noël. Non, c'est deux films de Noël. Ben oui, tu compares des pommes de Noël avec des oranges de Noël. Tu compares des raisins avec des grenades. De Noël. Non, mais Trancers, c'est un film de Noël.
Gremlin 1. Gremlin 1. Ben, Gremlin 2 aussi. Ouais. Oui, ça se Le passe. 2, je sais pas, je refoule. Oui, Gremlin. Ça se passe à Noël? Il me semble que oui. Non, ça se passe le jour du président. Oui, parce que la fille qui... la fille, elle a un traumatisme aussi pour le J'espère jour vous du réaliser président. que cette conversation-là devrait être hors d'onde. Oui, c'est clair. Regarde, en tout cas, Elf, c'est comme ça que j'ai mis mon Ouais, Rocky. bon. Puis Night School, là, c'était correct, mais c'était vanille. Sinon, un film qui m'a vraiment surpris, qui est venu titiller mes glandes conspirationnelles, le film Under the Silver Lake. Donc, c'est le dernier film du réalisateur Robert Mitchell. Je vous dis toujours Robert Mitchell Webb, mais c'est pas le même gars. Donc, Ouais, Robert non. Mitchell, qui a réalisé It Follows et aussi après ça The Box et aussi j'oublie ses autres films, mais en tout cas donc un réalisateur assez up and coming comme on dit en anglais, et donc on suit l'histoire de Andrew Garfield qui est une espèce de slacker dans un complexe de condos qui passe une nuit avec une de ses voisines qu'il trouve bien cute. Le lendemain matin, cette voisine est partie, mais pas juste partie, son appartement est vide. Mais là, pas juste ça, tu sais, il y a plein d'affaires louches comme le monde dit non, cette fille-là, tu sais, t'as jamais rapport, resté là. Personne qui a jamais habité là. Personne qui a jamais habité là. Puis là, lui, il se met à avoir un peu des signes, puis il se met là, tu sais, c'est moi qui est fou, ou ben, il y a vraiment ces affaires-là. Et il se met à suivre les signes. Mais ce qui est fucké dans ce film-là, c'est que c'est quelqu'un qui suit les signes de paranoïa, mais que ça marche. Tu sais, à un moment donné, il trouve des instructions faut qu'il y ait un endroit qui fasse un geste en particulier. Il va à l'endroit, il fait le geste, là, il attend. À un moment donné, sorti de nulle part, il y a un monsieur habillé en clochard avec une espèce de couronne qui arrive, puis il dit, je t'ai vu frotter la tête, suis-moi. Puis là, il suit, puis il se ramasse dans une espèce de complexe souterrain avec, tu sais, une espèce de bunker. Mais ça, c'est le roi des clochards qui l'a amené là, puis qui lui dit des conseils comme si tu vois des... C'est une quest de RPG, ça? C'est comme Lemmy Wings, le movie. Mais pour de vrai, là, il introduit des éléments de Nintendo, il introduit des éléments de gaming. Ouais. Ce film-là est un peu une espèce de ramassis de n'importe quoi, mais que je veux encore écouter parce que je sais qu'il y a des affaires que j'ai comme pas compris tout de suite. C'est très lynchien, très surréel. Ce qui est disponible sur la plateforme que tout le monde utilise. Je sais pas s'il est disponible sur Netflix. Donc, Under the Silver Lake. Mais parlant de lynchien, de surréel, j'ai lire une nouvelle de cinéma qui vient de me faire lynchienner le surréel assez profondément. C'est quoi? On vient de confirmer que Benicio del Toro aura le rôle du méchant dans le film de Dora l'exploratrice. Yes! Laissez ça absorber, là. Honnêtement, je sais pas mon inexistant intérêt pour ce film-là vient de se créer. C'est qui fait Dora? Je sais pas, mais il va faire Swiper, le genre de... C'est pas un renard? C'est un genre de renard furet qui va... de shipper. Swipe, ouais, c'est ça, shipper en français. Swiper no swiper! C'est ça, Swiper no swiping. Fait que, ouais. Benicio del Toro va faire shipper. Ouais. On est rendu là! Excusez-moi, mais il fallait que j'en parle parce que... Ben, j'ai compris Guillermo del Toro, sur le coup. C'est Benicio del Toro? Benicio aussi. Moi Benicio. aussi, j'ai compris Guillermo. Non, c'est Benicio. Ah! OK. Ben. Pas grave. C'est Ben. Benet. Ben, ok. Parce que Guillermo... ça fait Non, longtemps qu'on n'a pas parlé de Guillermo. Non, mais d'ailleurs, Guillermo... Guillermo! Guillermo, il réalise la série sur Netflix, là, une série d'horreur faite à partir d'illustrations. D'illustrations pour horreur pour enfants. là. C'est comme, tu sais, c'est des trucs super creepy. On en voit beaucoup dans les mimes. Tout pour enfants sont en noir et blanc. Je vais essayer de retrouver l'information, mais ouais, Guillermo s'en s'est est une série inspiré d'horreur. d'illustrations pour faire Une série d'horreur. Une série d'anthologie. Ouais, ça en vient. J'ai hâte de voir ça. Yes, on va faire une petite pause. Oui, donc. mais avant, on parlait d'entropie. Oui. Bon, c'est... sais-tu ce qu'ils se disent, les zombies qui se cruisent? I love you very much. OK. Non, Bon. je pense qu'on va aller en pause pour oublier ça. Ouais, hein, c'est beau. Excusez tout le monde, bye. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la dernière partie des Geeks contre-attaque de ce samedi 15 décembre 2018. Et je pense que c'est une chronique qui... Avant-dernière chronique ever. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018.
Hashtag il lâche 2 semaines avant. Yes! Ah, non! Ça serait... ça serait dans... Ça serait lame, ça. Non, on va pas poster ça sur Twitter. Hey. De toute façon, qui me lit sur Twitter? Personne. Ah, t'avais pas Trump qui te suivait? Non, moi, je l'ai muté parce que... Ah, ok, tu l'as bloqué, ouais. non. Fair enough, je comprends. Il n'y amenait rien de bon à la discussion. T'as pas juste ça à faire. Slidé dans tes DM. Ouais. Hashtag I'm bigger than him. Donc, hashtag soulève-moi le verre. Sur ce, Huge. donc, avant-dernière chronique des films. Hey, on s'est rendu... À tout jamais. On est rendu là. Ouais. Là, ça aurait été un bon Il y a moment. celle-là, il y en a une autre, c'est fini. Parce qu'il nous reste 3 émissions avant la fin de 2018. Et il me reste, dans le fond, 2 semaines. Pour être plus précis, nous sommes le 15. Donc, Oui. ça fait... Oui. Il me reste 15 films à écouter. Parce que mon film de samedi est déjà fait. Puis ça, c'est un petit spoiler que je vais vous dire tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Vas-y. J'ai commencé samedi par une recommandation d'un collègue de travail, Phone Boot. Il m'avait dit qu'à quel point ce film-là était bon. Puis j'avais juste passé à côté à l'époque, mais j'avais eu des bons mots, mais j'avais jamais été intrigué de l'essayer. Ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. C'est super bon. C'est Joel Schumacher à son meilleur, sans les néons puis les clichés partout. Vraiment, une masterclass de suspense. Comme Un huis clos. ouais, Parfait. de bien construire et maintenir un suspense simplement par le jeu d'acteur, le jeu de caméra qui est en gros plan mais qui est pas en quick editing, tu sais, en montage rapide, saccadé, qui te donne mal à la tête ou qui te fait perdre le fil d'où c'est que t'es rendu, mais en utilisant plus une caméra qui est nerveuse plutôt que stressante. OK? Il y a une nuance là. Ouais. Donc, très solide. Puis Farrell, c'est de valeur de voir à quel point, à une certaine époque, Farrell avait un bel avenir devant lui. Et les choix de casting et peut-être les abus plus tard ont fait en sorte que Farrell est plus vraiment dans le collimateur des gros acteurs respectés stars. Mais ce film-là, puis... Mais tu parles d'un défi pareil. Faire un Ouais. huis clos dans le plus petit espace possible. Ben oui. Puis Bon baiser de Bruges que j'ai vu aussi plus tôt dans le film, deux films dans lesquels Colin Farrell est extraordinaire. Ah, quand Donc, il est bon, il est bon. Il est très bon. Mais quand il est dans Total Recall, il est dans Total Recall aussi. Ouais, là. puis quand il est dans Daredevil, il est dans Daredevil aussi. Qu'est-ce que j'ai vu dimanche? Un film qu'on a une soirée également. Sous la recommandation de ma chaîne YouTube préférée, presque, Red Letter Media, j'ai écouté un film obscur d'horreur qui s'appelle The Cloverfield Killer. The Hitchhiker's Clove Killer, oui. The Cloverfield Hitchhiker. Mais Guide to Galaxy. Mais non, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le Cloverfield Universe, hein, inquiétez-vous pas. C'est un film indépendant. D'horreur très atmosphérique, qui est pas surnaturel, c'est juste une enquête d'adolescents sur un meurtrier en série dans une ville, qui s'est arrêté depuis des années, mais que semblerait qu'il y a encore un intérêt de certains kids d'enquêter là-dessus, puis finalement ils se ramassent qu'ils vont possiblement revenir à l'action. Et la façon que c'est apporté, la façon que c'est filmé, la façon que les acteurs le jouent, étant donné le manque de budget et le manque d'envergure du film, tout le monde est commis à 100% pour que ça fonctionne, et ça fonctionne. Oui, particulièrement de part de famille de Dylan McDermott. Dylan McDermott, vraiment un très bon choix. Une famille du Midwest, genre hyper catholique, mais tu sais, trop là, au niveau de la secte, là. Ils sont très très intenses. Mais c'est pas, le film est pas à propos de ça, tu sais, ça vit dans c'est le background. Il y a pas un moment qui c'est comme, haha, regardez comment ils sont cookies ces religieux là. Non. Le film n'est pas condescendant envers la religion. Le film fait plutôt mettre l'emphase sur des gens qui s'accrochent à la religion de façon désespérée pour imposer un genre de comportement maniaque à leur entourage, en pensant tout voir tout contrôler, puis que tout est beau, tout est sous contrôle, tout est correct. Tu comprends pas, on est heureux ici, on a une petite vie rangée, les autres comprennent. C'est cette obsession-là de ces personnages en particulier qui est vraiment malaisante. C'est capotarel, c'est vraiment bon. Ouais, J'ai bon vraiment film. aimé ça. Bon petit film, pas de prétention aucune, c'est vraiment juste un bon petit film. J'ai écouté lundi. J'en reviens pas, j'ai écouté ça. Une autre suggestion, Universal Soldier. Universal Soldier, devrais-je dire. Universal. Le perroquet! Le perroquet universal! Ouais, Universal! Donc, Ça veut dire qu'il est USB? oui, exactement. Ok, c'est bon. Universal Soldier, Day of Reckoning. Un film, donc, qui met en vedette Dolph Lundgren, beaucoup trop vieux pour jouer dans un film d'action. Jean-Claude Van Damme, beaucoup trop vieux pour jouer dans un film d'action. Et Scott Adkins, seule raison qui mérite d'écouter n'importe quel film d'action dans lequel il est. À part les plus cheap, là, mais reste que je suis un gros fan de Scott Adkins, qui est la nouvelle vedette d'action nord-américaine des 15 dernières années. Ouais, qui fait les body double de tellement de monde. En plus, mais depuis 15 ans, c'est le roi et maître en Amérique du Nord pour les films d'action et personne n'est au courant.
Ouais, exact. C'est que le public en général connaissait les Van Damme, les Stallone, les Schwarzenegger, les Seagull à l'époque. Aujourd'hui, Atkins a pratiquement aucune notoriété, mais il est supérieur en compétences. Autant en acting, qui est plus que décent, que physiquement, c'est une machine de guerre. Les Undisputed, là, juste ça. Écoute, oui. Tout ça pour dire que c'est tellement sombre, Universal Soldier, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est dark, ça va loin. C'est violent, brutal, c'est impitoyable, ce film-là. Mais quelque chose d'autre d'impitoyable dans ce film, c'est les ravages de l'âge sur de notre ami Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, qui ont chacun une scène de combat qui aurait pu pas être là, puis ça aurait pas été grave, là. Fait que dans le fond, c'est du combat menu gériatrique. Sensiblement, oui. À 2 reprises, on a fait le reste du temps, c'est beaucoup centré sur Scott Adkins, ce qui est une bonne chose. Et il y a une scène même qui, assurément, a causé des crises d'épilepsie, là. Il y a une genre de scène de stroboscope qui est vraiment trop longue pour quelqu'un qui a aucun problème avec ça. Fait que j'imagine juste quelqu'un qui est épileptique. Je me suis viré de l'écran, j'ai attendu que ça finisse. Ouais. C'était trop intense. Ouais. Comme un enfant de 10 ans qui voit une scène de baiser dans un film. Ouais, mais c'était Trop intense. Mardi, j'ai écouté Mary and the Witch's Flower. Ça, c'est un film de studio Ponok, qui est un nouveau studio d'animation japonaise qui a été créé des cendres prochaines de Studio Ghibli. Donc, quand il avait annoncé qu'elle allait potentiellement fermer à cause de recettes décevantes dans les dernières années, certains artistes de ce studio-là sont partis et ont créé un nouveau studio. Donc, le film, il est sur Netflix en passant, il est disponible en français. D'ailleurs, en français doublé au Québec, c'est l'une des seules façons de le voir doublé au Québec parce qu'il n'est pas disponible en Blu-ray présentement, à moins que même si vous essayez de l'acheter dans les boutiques, c'est pas cette version-là. Okay? Je sais pas pourquoi, là, il y a probablement des droits de distribution à gérer avec ce film-là. Là. Mais donc, puis pour ce qui est des doublures de films japonais, les Français ont toujours un edge. Toujours. Mais là, c'est pas les Français, c'est les Québécois. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel, si vous décidez. C'est qu'en anglais, ils donnent un accent british aux personnages qu'ils peuvent pas répliquer dans la version française. Okay. Donc, ça donne peut-être une saveur de plus au film qu'il n'y avait pas dans la version française. Tout ça pour dire que c'est un bon film. C'est très bon. D'un côté technique, c'est un chef-d'œuvre. Parce que c'est exactement toute la qualité dont Ghibli est capable de faire. Appliquer un nouveau projet. C'est juste que question script, c'est un petit peu dérivatif, c'est un peu prévisible. La protagoniste est pas vraiment intéressante parce que au lieu d'être l'instigatrice, tu sais, mettons, le protagoniste féminin, tu veux, exemple, pour suivre le goût du jour, qu'elle soit comme empowerée, entre guillemets, là, qu'elle soit capable de prendre ses propres décisions, être capable d'être la maîtresse de son propre destin. Dans ce film-là, tout le scénario est provoqué et avance grâce à des choses qui lui arrivent, pas grâce à des décisions qu'elle prend. Et le plus syndrome comme de la plante verte. Ouais, c'est ça. Il arrive des affaires. Il arrive des choses, ouais. C'est ça. Elle subit plus que d'autres choses. Fait que c'est comme. Ensuite, je vais faire ça rapidement. Dans le fond, Arc. Ouais. J'ai bien aimé ça, moi. Ah, tu l'as écouté? Ben là, je veux dire, tout film qui inclut un voyage ou une boucle temporelle quelconque, moi, je suis in. Oui, c'est ça. Puis j'ai écouté ça sur Netflix, un petit film de 2016. J'avais entendu des bons mots, puis sans plus. J'avais pas gros d'attente, donc je pouvais pas vraiment être déçu. C'est le fun. C'est le film de fun, parce qu'ils font quelque chose que les films de boucle temporelle ne font pas régulièrement. Je spoil rien, mais c'est une façon narrative d'inclure plus qu'une vision unique. Parce que souvent, c'est un personnage qui revit les événements. Lui est au courant des choses que les autres sont pas au courant. Il est tout le temps seul de sa gang. Il est capable de pouvoir prévoir les événements de la quête. Arc fait d'autres choses. Et la façon que ça arrive... Comme un arche, là, pas comme arc. Ouais, non, c'est ça. C'est ARQ. C'est ça, c'est ARQ, c'est un acronyme, en fait. Et un peu trop francisé, j'étais comme... C'est très minime budget, ça se passe seulement dans un appartement. Mais ça implique plus... Donc, non, c'est fun. Est-ce que c'est autant une diarrhée verbale là, que Primer? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est un peu le film à la... t'as-tu vu Extinction? Je pense que Extinction, là, qui était comme... qui était pas... Avec Natalie Portman? Annihilation. Non, je te parle de Extinction, c'est avec Michael Peña, qui était sorti sur Netflix récemment, le genre de film qu'il y a une twist dans le milieu, que c'est des... Ouais, c'est un film qui n'a pas nécessairement une ambition démesurée, mais qui fait très bien sa job. Okay. C'est pareil pour Arc. Okay. C'est une bonne idée, appliquée de façon originale que j'avais pas prévue, bien meilleure que Tau, en passant. Extrêmement meilleur que Titan. Tau, c'était pas très bon. Tau, c'est pas très bon. Ensuite, j'ai vu Brave, jeudi. J'ai trouvé correct. Non, c'est correct. L'histoire d'un studio qui fait bien des cheveux. C'est pas dans les grands Pixar, là. Non. Vraiment pas, parce que c'est prévisible. Puis ils prennent pas de risques. Elle fait exactement ce que tu penses qu'elle va faire, puis les événements qui arrivent sont pas surprenants pantoute. Ils prennent très peu de risques.
Il y a des tunes forcées dans le film. T'as l'impression que Disney vient d'acheter Pixar parce que c'était le premier film qui avait sorti. C'est comme ils veulent faire une princesse avec ça. Tu sais, c'est comme ça fait pas subtil. C'est comme un peu malade. Mais le film est bon pareil, là. Mais c'est ça, il est juste bon. Les théories qui entourent le film sont plus intéressantes que le film en tant que tel. Je sais pas si t'as vu, je pense que c'est Game Theory qui a fait qui mettrait en relation le fait que parce que tu sais tous les films de Pixar sont dans le même univers, mais que dans le fond que dans ce film-là, c'est à cause de ce film-là qu'il y a de la magie dans l'univers de Pixar et que c'est à cause de ça que les objets deviennent sentients, donc Toy Story, Wall-E et tout ça. C'était intéressant comme théorie quand même. Mais c'est quand même. C'est des théories de conspiration Disney, là. Ah oui, c'est ça. Ben, ça a plus de chance d'arriver, tu vois, parce que c'est exactement le genre d'affaire que du monde des scénaristes se mettent ensemble pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un, tu sais, dans nos affaires pour que ça soit l'univers continue. Je serais même pas surpris que ça ait été des vraies discussions. Ou ils lisent ça dans le party de Noël puis ils rient. Aussi souvent, c'est plus un des scripteurs que c'est comme, j'aimais ça dans tel autre film, fait que je ils ont pas voulu me laisser, un petit lien parce que c'est moi qui l'ai écrit dans l'autre. Puis en réalité, c'est plus une personne qui fait un lien vers son autre truc. Quand je l'ai apporté dans le brainstorm, ils ont ri de moi, mais moi je vais le leaker sur Internet puis ils vont voir à quel point ça aurait eu de l'attraction puis que le monde aurait aimé ça. Voilà. Puis là, il perd sa job. Donc c'était ça. Mais ce que j'ai fait hier. Et hier, c'est digne de mention, mais pour faire l'introduction de ce que j'ai fait hier, en fait, je devrais-tu faire ça ou je devrais parler des films tout de suite? Ah non, vas-y. On va parler des films tout de suite. J'ai écouté, on a fait un double feature. Donc j'ai posté le premier critique sur 2 aujourd'hui. On a écouté 2 films douteux. Donc on s'est tapé Deathstalker et Deathstalker 2. Ça, c'est un film de 83 d'Argentine. Ce bon vieux cinéma argentin, vous connaissez le... Ben oui. Ouais. Non, moi, je connais pas le cinéma argentin. J'ai beaucoup de connaissances avec certains autres endroits, là, mais pas l'Argentine. Bon, moi, j'ai découvert le cinéma argentin qui inclut beaucoup de viols et de nudité. OK? Là, on est dans le temps des fêtes. Parce que de beaucoup de sapins et de peu-vêtisme. Bon. OK. Donc, d'aiguilles puis de boules. OK, continue. C'est ça, exactement. Et de guirlandes. Donc, c'est... OK, le premier est extraordinaire. OK? Extraordinaire dans le sens que c'est un film douteux. OK? Donc, trompez-vous pas, c'est mauvais, là. Mauvais. C'est mauvaisement bon. Mais c'est que ça lâche pas. Il se passe de quoi de scandaleux à toutes les 2 minutes. Fait que quand t'écoutes ça, quand t'es dans une gang, c'est extraordinaire, tu t'emmerdes pas. C'est un film de party parfait. Là. C'est malade. Le 1, là, on a eu du fun, on était 3 quand on l'a écouté, là. Et ça a été, écoute, un festival de plaisir. C'était magnanissime. Je viens d'inventer ça. Donc, le 2. J'ai compris. Clic. Le 2. La chanson de la semaine 3! Le 2 est tellement pas bon parce qu'il est ça qui est drôle, puis il est pas drôle, puis il y a rien de moins le fun que du fun, pas le fun. Non, c'est Donc, mais ce que j'ai tiré, c'est une des seules qualités de Deathstalker 2, c'est sa trame sonore. Parce qu'autant le 1 que le 2 ont de la musique beaucoup trop bonne. Le cover dans le film sont dessinés par Boris Vallejo en personne. Qui est un artiste extrêmement populaire des années 70-80 qui faisait des covers de dessus de Donjons Dragons puis d'images médiévales fantastiques genre de stock photos là. C'est vrai, je regarde la pochette là puis on se carrait en campagne. Boris Vallejo, tout le monde qui s'intéresse un peu à ça savent exactement de qui je parle. C'est dans la lignée des Frank Frazetta, vous connaissez les gars. Donc Boris Vallejo qui fait les covers pour Deathstalker déjà là. Et la musique était super ambitieuse pour un film qui était paillard finalement. Genre comme Kroll, que j'ai parlé un peu plus tôt cette année. C'est que la musique est tellement épique, mais qui se passe à rien. Bref, ou Flash Gordon. Tout ça pour dire que j'ai amené le main titles de Chuck Cirino, compositeur de la musique de Deathstalker 2, donc qui a été dans lequel acte un ami qu'on a vu dans Shopping Mall, Simon. Donc celui qui avait une petite centre d'Achi. Oui, le centre d'Achi. Donc ça c'était notre adolescent qui se pensait drôle puis qui avait une plus petite face que sa tête. Je sais pas si tu te rappelles. Non, mais en tout cas, bref. C'est lui qui essaie. OK, bon, en tout cas, bref. On écoute main title de Deathstalker 2 au Geek. Contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Main Titles du film horrible Deathstalker 2. Je te dirais la plus belle collection de mauvais acting que j'ai vu du film. Parce que dans le film, j'ai vu des mauvais acteurs, ok? Mais isolé dans un film, c'est pas si pire. Si c'est juste quand il est là, le temps que ça passe, c'est correct. Deathstalker 2, il y a un seul acteur qui est pas extrêmement mauvais, mais ça il tente pas d'être là, donc il arrête pas de déconner, puis il a juste hâte que ça finisse. Donc t'as un nonchalant, puis une panoplie d'incompétents. C'est insupportable. C'est drôle, une mais c'est... actrice pour divertissement pour adultes. Ben là, c'est clairement. Là. Clairement. C'est comme, OK, genre d'actrice à 3 têtes, puis c'est pas la bonne qui parle. Oh. OK? Si vous comprenez exactement ce que je veux dire, c'est cela. Donc, hey, je pense qu'on va finir ça encore en vrac, mais là, on jouera pas le thème de vrai. Alors. Ah non. Mais Simon, t'as sûrement des trucs le fun à nous parler? Oui, c'est le temps des fêtes. Et puis, tantôt, vous m'avez entendu m'exclamer en plein milieu de quelque chose. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ouais, on est comme intrigués, là. OK. Ça vient chercher un de mes points de plaisir qui reviennent souvent. Ça te soulève le verre. Oui, effectivement. J'arrête pas, hein. C'est un accessoire de Noël pour vos feux de foyer familiaux. OK. C'est une bûche spéciale de composite OK. qui est injectée et parfumée au seul et unique 11 épices et fines herbes du colonel. Oh, nice. Donc, vous brûlez des bûches de bois et ça va sentir le vari-bari partout dans votre maison. Et ça sent le poulet dans la maison. Donc, c'est vraiment une bûche faite de matériaux 100% recyclés, donc une enviro-bûche, comme on appelle, qui brûle de 2h30 à 3h et qui attire, dans leurs annonces, disent que ça peut attirer les ours. Je pense que je vais en faire brûler dans mon feu cet été. On va essayer d'en trouver une. Il y en vend-tu au Canada? Je propose qu'on fouille. Ben oui. KFC's roasting on an open fire. Ouais, c'est ça. Donc, préparons-nous, parce que c'est une bonne manière d'ouvrir l'appétit avant la tourtière. Ben oui. Hey, parlant de fête d'hiver, Oui. vous savez peut-être pas ça de moi les gars, mais tu sais moi, The Office, je pense que c'est la série que j'ai le plus écoutée dans ma vie. J'ai des amis qui partagent la même passion débridée pour cette série-là. Je l'écoutais assez souvent que j'ai fait je suis rendu full circle à propos de personnages. Comme au début je l'aime pas, là je l'aime beaucoup, je le comprends tellement que je le déteste. Je fais des... Aussi appelé de bruit de fond. Oui, puis c'est la meilleure série pour s'endormir aussi parce que justement le level audio est vraiment égal, tout le monde parle dans la même... Tout le monde, il n'y a pas de cri, y a personne, c'est pas comme Archer où tout le monde crie tout le temps. Oui. C'est une série qu'on peut s'endormir dessus très bien, très bien. Et donc juste pour dire, j'ai dû participer à ce record-là parce que sur Netflix, The Office est l'émission qui génère le plus d'heures d'écoute. Donc je pense pas que j'avais peur de pas que The Office, puis que moi dans le fond Netflix c'est basically juste je paye pour écouter The Office continuellement. Donc je suis content que ça va sûrement rester sur Netflix pendant encore un bon petit bout. Parce que là, Friends va quitter Netflix, en fait. L'article qui mentionnait ça disait que... Est-ce que toute l'équipe de la production et les acteurs de The Office reçoivent de l'argent? Sûrement pas. Non, hein? Non, je pense que c'est un prix. Je pense que quand ils le prennent pour 6 mois ou 1 an ou 2 ans, c'est un prix fixe pour la durée et pas sur le nombre de clics. Ouais, mais de toute manière, ça, c'est pas la production, là. C'est comme tes acteurs, à moins qu'ils ont des contrats en acier, là, qui permettent d'avoir des royautés, d'habitude. T'es payé pour le contrat de, mettons, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 8 ans, mettons, avec NBC. Si la série tombe en syndication, qui appelle aux États-Unis, c'est-à-dire que après un certain nombre de rediffusions, si ça tombe en syndication, ça veut dire que le show va être dans une liste de shows qui coûtent vraiment pas cher, qui sont accessibles à toutes les postes partout, et qui te donnent un petit % de royauté. Les acteurs peuvent vivre
le reste de leur vie avec ça. Bon exemple. Un exemple, C'est ça, les pierres à feu. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on les voit à tous les postes, parce que pour les postes de télé, c'est pas cher, puis pour les acteurs, c'est payant. Ouais, Donc, c'est eux autres qui en ont, qui n'ont plus besoin de faire. Tu fais une série dans ta vie, puis si elle tombe en syndication, t'es mort de rire pour le reste de tes jours. OK. Ouais. T'es pas riche, mais t'auras jamais Un à te soucier de payer tes chèques. Mais tu sais, le monde qui ont du cash dedans, ça va peut-être les gros acteurs, peut-être quelques scénaristes. Oui. That's it. L'équipe Ah, non, technique, c'est faut ça. que t'oublies Pas, ça. pas de client avec C'est- une ligne numéro 31 dans un épisode. Là. Faut que tu Ouais. C'est pas Bryan Ouais, Cranston avec ses 3 caméos dans Seinfeld. là. Non, c'est ça, exact. Le dentiste. Oui, donc, oui. Hey, c'est l'hiver. Ouais. oui. Puis le problème avec l'hiver, c'est que souvent on a des problèmes avec les sinus, on a la grippe, on a le nez qui se remplit, on est malade. Et comme beaucoup d'autres personnes, ben quand ça arrive, souvent les médecins vont nous dire, ben utilise de l'hydrasens ou un sinurins ou un produit pour te nettoyer. Il y a une femme de 69 ans justement de Seattle, dans l'État de Washington, qui a eu cette situation-là, a eu des problèmes chroniques avec ses sinus. Son médecin lui a dit, ben fais-toi ça. Elle utilise ce qu'on appelle un pot neti. C'est comme un genre de théière que tu te mets dans le nez. oui. Ben elle a pas utilisé de l'eau distillée. Elle s'est développée des amibes mangeurs de cerveau qui ont fait une lacération de plusieurs centimètres dans son cerveau, puis en est morte. Donc, Oui, parce que- faites bouillir votre eau. Faut faire bouillir. Si bol, merci du conseil. Ou de l'eau Ouais. distillée, vous faites bouillir votre eau parce que ben, c'est ça qu'on fait. Mais oui, faites attention avec vos sinurins, c'est super Tu sais, important. parce que c'est pas comme parce que là, tu sais, mettons, parce que, bon, là, boire l'eau du robinet, en général, c'est safe, là, mais là, se le mettre dans les muqueuses, c'est une autre histoire. Ouais. Bon, ben, Yes. Fait qu'on Bon, a ben, cette vision d'horreur. Oui, cette vision d'horaire, ça clôt le spectacle. Hey, merci beaucoup à Simon pour ces nouvelles de bon goût. Oui, distillé. Merci à Conan, parce que je suis tout le temps content quand t'es là. Hey, merci à toi, mon cher. Merci à Mikey Boy. I love you very much, Eric. Ah. C'est qui qu'on entend après? Cité Latina, merci de me rappeler à l'ordre à CKRL 89.1. Yes, on se reprend la semaine prochaine. Il nous reste 2 jours avant la fin de l'année. Il me reste 2 semaines avant la fin du défilm. Merci, on se reprend plus tard. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.